Butembo Direct, votre rendez-vous. Voici le sommaire. Un meeting populaire a été organisé le matin de ce lundi 5 juin dans la municipalité de Moussoussa. Des échanges tournés autour de la situation sécuritaire qui prévaut en ville de Butembo. Les habitants ont été formés sur les systèmes d'alerte pour dénicher les suspects. Les habitants de Butembo sont appelés à s'impliquer dans l'assainissement pour assurer la salubrité de la ville. Appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement ce lundi 5 juin par les coordonnateurs de la brigade d'assainissement en ville de Butembo. Pendant ce temps, les autorités de Butembo prévoient installer des poubelles publiques dans la ville pour rendre l'environnement sain. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans ces brefs délais. Le journal. Les habitants du quartier Katoa en commune Moussoussa ont été formés sur les systèmes d'alerte pour dénicher les suspects. C'était dans un meeting populaire présidé le matin de ce lundi 5 juin par le bourgmestre de la municipalité de Moussoussa en cellule Vouika. Au cours de leur échange, Augustin Liombu, bourgmestre de Moussoussa, a expliqué que seule la dénonciation des suspects aidera à résoudre le problème de sécurité qui frappe la ville. Tous ensemble, ils se sont engagés à travailler dans la synergie pour la restauration de la paix. Reportage signé Gérard Mrefou. Ce meeting populaire a rassemblé les habitants de 4 cellules parmi les 9 qui constituent le quartier Katoa. À partir de 7h30, l'autorité communale de Moussoussa et la population étaient déjà présents devant la chapelle catholique de Bohika. Les sécurités grandissantes et le système d'alerte sont les grands points décortiqués pendant presque 3 heures. Compte tenu de la situation qu'on a, il y a insécurité. C'est presque partout. Le bourgmestre de la commune Moussoussa a expliqué que la sécurité de la commune sera effective au moment où chaque habitant mettra en avant-plan les systèmes de dénonciation. Augustin Lombu, bourgmestre de la municipalité de Moussoussa, a noté tout de même que la grande partie des semeurs de troubles dans sa commune habitent parmi la population, indiquant que les bandits se cachent souvent dans des QG et dans des endroits où sont vendus des stupéfiants. Donc la stratégie elle est simple. L'unique stratégie, c'est la dénonciation d'abord. Il faut que les gens dénoncent. Et puis il faut que les gens aient ce courage-là de créer le système d'alerte, de développer le système d'alerte pour de la population. Vous savez que la plupart de ces gens-là, quand ils viennent faire ces opérations, ils se réfugient dans les lieux où on vend des chambres à fumer, où on vend des boissons fortement alcoolisées. Alors il faut que la population dénonce ces gens-là. Des fois, parfois, ils ne sont pas de notre commune ici, ils viennent d'autres communes. Alors, ils viennent peut-être dans les heures passées, vers les après-midi, et ils peuvent se retrouver dans un lieu où on vend la chambre et ils commencent à s'enivrer pour attendre leur RH à opérer. Mais s'ils viennent et qu'ils ne trouvent pas ces lieux dans nos communes ici, ils seront découragés. Alors, il faut que la population dénonce pour qu'on mette hors d'état de nuit tous ces gens qui vendent des chambres à fumer, des alcools fortement alcoolisés. Madame Dolorose Sassita, l'une des participants, a demandé à l'autorité communale d'appuyer les stratégies jadis initiées par les jeunes pour la sécurité de la commune. Alors, dans ce système d'alerte, nous lui avons proposé aussi de nous accorder à utiliser les Motorola parce que les Motorola ne demandent pas des unités. Et il nous a dit que pour utiliser les Motorola, il faut les enregistrer afin que les chaînes que nous utiliserons soient connues par les agents de l'État. Après le départ du bourgmestre, nous allons nous mettre avec les chefs et voir comment nous pouvons aussi fortifier les CLPD, donc les comités locaux de développement, et nous y mettons aussi les branches de la sécurité qui pourra nous aider afin de palper à ces problèmes de sécurité. À ce propos, Augustin Lombu, bourgmestre de Moussoussa, a indiqué que la dénonciation des suspects est un moyen efficace pour lutter contre l'insécurité. Cependant, les comités de sécurité de la commune Moussoussa et la population du quartier Katoa se sont engagés d'œuvrer ensemble contre la sécurité, à commencer par dénicher les cachettes des bandits dans la commune de Moussoussa.
Autre chose dont cette édition est présumée voleur a été présentée à la presse ce lundi 5 juin 2023 au commissariat urbain de Butembo. Ce bandit a été arrêté la nuit de dimanche 4 au lundi 5 juin 2023 au centre-ville de Butembo après être forfait à l'hôtel Kutuan Dumba au Kakalimbute. Le commandant ville de la police appelle la population de Butembo à collaborer avec les services de sécurité pour maîtriser les bandits qui opèrent actuellement dans les 4 coins de la ville. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendu par Nelly Mungesiali. Ces biens, notamment un sac, de téléphone, un ordinateur et une paire de souliers, ont été volés par ce présumé bandit. Habitant de la ville de Beni, ces délinquants se déplacent et viennent opérer en ville de Butembo. Il a été présenté devant la presse au commissariat urbain de Butembo ce lundi 5 juin. Cet homme d'abord, il n'habite même pas Butembo. Il habite Beni, caché Kanjouli, avenue de l'université numéro 30, commune Mukulia, sur ville de Beni. Il habite là-bas. Il n'est même pas de Butembo. Qu'est-ce qu'il fait? Il opère à Beni, mais si tu viens opérer ici, aussitôt opérer, il retourne à Beni. Le commissaire supérieur principal Polongoma rappelle la population à la vigilance car la sécurité a refait surface en ville de Butembo. Aussi, il remercie la population de sa collaboration avec les services de sécurité. La population doit nous aider parce qu'on l'a attrapé surtout au concours de la population. Si les gens s'étaient enfermés dans les maisons, on ne saurait même pas les récupérer. Mais par le fait qu'on était là, les éléments, et pour les policiers, et la population, on a vite maîtrisé la personne. Kambale Christian, propriétaire de biens volés, loue les prouesses de la police et souhaite que la police mette la main sur tous les malfaiteurs qui sécurisent la ville de Butembo. Message ambayo ninao ni remercier kwanza service de sécurité yetu ya. Le message que j'ai est d'abord de remercier le service de sécurité car le bandit a été maîtrisé et que nos biens ont été retrouvés. C'est le même voleur qui est entre les mains de la police. Actuellement, la ville de Butembo est sous menace de voleurs nocturnes et de bandits à main armée. Santé. Dans cette édition, la division provinciale de la santé annonce pour jeudi 8 juin prochain le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite en ville de Butembo. Les enfants concernés par cette campagne sont ceux de 0 à 59 mois. Le communicateur de la DPS Butembo, M. Mumberelu Avo, appelle les parents à recevoir les relais communautaires qui passeront de porte à porte pour identifier les enfants cibles. Mumberelu Avo est dans ce propos recueilli par Nelly Mungesiali et Luciana Moussivira. Au cours de cette campagne, il faudra préciser qu'il y a le virus de la poliomyélite qui continue à circuler dans notre entité, en RDC, notamment précisément dans les deux provinces. Et pour faire face à ce virus, il faut renforcer l'immunité des enfants pour qu'ils puissent acquérir l'immunité collective. Et il faut arriver aussi à respecter les mesures hygiéniques puisque c'est une maladie de messale, tout en sachant que c'est plus les enfants qui sont insuffisamment vaccinés qui sont plus vulnérables, qui sont plus exposés à être affectés par ce genre de virus. Il y a une activité qui précède cette vaccination et c'est le prémarquage des ménages. Le prémarquage des ménages ici sont bien fondés et de pouvoir identifier tous les enfants cibles, donc les enfants de 0 à 59 mois dans le ménage pour qu'on arrive à bien organiser, à bien les couvrir, à bien retrouver ces enfants lors de la vaccination. Dans le même chapitre, la DPS dit ne pas être satisfaite des résultats réalisés lors de la campagne de vaccination contre la rougeole. 93,4% d'enfants ont été vaccinés sur 95% attendus, informe la division provinciale de la santé. Pour récupérer les enfants non encore vaccinés, le communicateur de la DPS invite les parents à conduire leurs enfants aux séances de vaccination de routine de les structures sanitaires suivies.
sommes en train de constater que la rougeole continue à être un défi, continue à tuer nos enfants, à créer beaucoup de problèmes de santé aux enfants. Dernièrement, il y avait des cas suspects, des épidémies qui s'étaient signalées par-ci par-là, à Ocha, à Moussienene, à Mabalako, même à Koutengouya, même pendant la campagne de vaccination, il y a eu des cas suspects qu'on a identifiés. Et malgré la vaccination des routines, la rougeole constitue toujours un problème pour la croissance de nos enfants, pour la bonne protection, pour la santé de nos enfants. Et c'est regrettable car on n'atteint pas la cible voulue. S'il n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole et qui n'en a pas reçu pendant la campagne de vaccination, il peut toujours s'orienter à des séances de routine organisées au niveau de chaque centre de santé et recevoir le vaccin comme d'habitude dans les activités de routine. Et cette autre page, Journée mondiale de l'environnement, ce lundi 5 juin, en ville de Butembo, les autorités locales prévoient d'installer des poubelles publiques de la ville dans le prochain jour pour rendre l'environnement sain. Aussi, la population doit participer pour assurer la salubrité de la ville. Kakule Kamati David, coordonnateur de la brigade d'assainissement en ville de Butembo, reportage de Croyante Viamba. Pour avoir un environnement sain, les habitants de Butembo sont d'accord que chacun a un rôle à jouer du côté des habitants et du côté des autorités. Samuel, un mécanicien, pense que cela devrait partir de la culture de la propreté en tous. Mama Josué, une vendeuse d'arachides, pense la même chose. C'est souvent les habitants qui salissent l'environnement. Ils jettent des déchets de canne à sucre par-ci par-là après balayage. Moi, je crois que chacun doit s'activer pour la propreté de son entourage, pour éduquer les autres. Il faut que chacun assainisse son entourage. Il ne faut pas attendre seulement les agents de l'environnement pour dégager les poubelles. Chacun doit s'efforcer d'assainir là où il se trouve. Pour Micheline, les services habilités à assainir la ville doivent fournir plus d'efforts pour nettoyer les rues et vider des poubelles. Aussi, faire la suivi dans des parcelles comme cela était auparavant. Deogracias et Alexis abondent dans le même sens. On passe dans des maisons pour aller dégager les poubelles. Ils ne rentrent pas les goudrons propres. Vraiment, je ne passe pas. Qu'ils puissent chaque fois passer dans des maisons pour aller prendre des poubelles. Les caniveaux remplis de boue ne sont pas souvent curés. Les services qui se chargent de l'hygiène ne sont plus actifs comme auparavant. Les poubelles, les toilettes et étalages d'assiettes étaient contrôlés par les services de l'hygiène. Actuellement, on peut déposer un gratin d'immondices en plein air sans être gêné. Et ces immondices dégagent très mal. La ville est sale de nos jours. Lorsqu'on était à l'école primaire, le service d'hygiène a assumé son rôle convenablement. Le coordonnateur de la brigade d'assainissement en ville de Butembo indique que ce service lutte chaque jour pour rendre la ville propre. Il sensibilise les habitants à rendre propre leur environnement pour ne pas contracter des maladies. La tâche de la brigade d'assainissement et hygiène salubrité publique est là pour voir comment on peut essayer d'éradiquer ce phénomène. Alors, nous sommes en train de voir comment on peut sensibiliser la population sur le terrain, voir comment on peut rassembler ce déchet pour voir si demain nous aurons l'état ou le moyen d'éradiquer ce phénomène. À notre population de Butembo, qu'il faudrait qu'ils aient la culture
de rassembler ce déchet. Parce que nous avons des partenaires qui sont présentement ici à Butembo, nos frères et nos enfants, surtout qui ont voulu aussi transformer ce déchet en des pavés ainsi que l'engrais organique. Alors nous interpellons notre population qu'il ne faudrait qu'ils jettent n'importe où ces déchets. Il faut les rassembler pour qu'on puisse valoriser ces déchets. Ça c'est une chance parce que avoir ce mécanisme pareil pour nos techniciens qui sont en train d'être formés n'importe où dans des universités, c'est très avantageux pour la population de Butembo. Quand vous trouvez des déchets plasticaux ou de caoutchouc ou de métal ou de verre, ne jetez n'importe où. Essayez de les rassembler dans un sac, vous les mettez à côté. Maintenant, nous viendrons récupérer ça pour aller revaloriser ça auprès de notre partenaire que nous avons pour le moment ici dans notre ville de Butembo. La Journée mondiale de l'environnement sensibilise sur l'importance de la protection de l'environnement. Cette année 2023, cette journée vise à penser des solutions pour lutter contre des pollutions plastiques. Dans les chapitres de l'entrepreneuriat, mais aussi en marge de la journée de l'environnement, MotoTV vous conduit à la découverte d'une usine de transformation de déchets dégradables et non dégradables. Les jeunes qui ont mis au point cette initiative sont regroupés au sein de l'Organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo, au PEDIC. Le mois écoulé, notre reporter est allé s'acquérir du processus de la fabrication de pavés en base de déchets plastiques et de charbon à partir des déchets dégradables. Nous suivons. L'Organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo PEDIC est une initiative des anciens étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC en département de développement et management. Cet espace accueille 2 usines au même moment pour la transformation des déchets. Ici par exemple, ces jeunes transforment les déchets plastiques en pavés. Un processus complexe qui passe par l'utilisation de feux ardents pour faire fondre les matières premières essentiellement constituées de plastique. La première étape, c'est la collecte. Nous collectons les déchets plastiques. Après la collecte, nous les transportons au niveau de notre usine. Ce sont des polyesters qui sont propices pour le recyclage et pour produire aussi des pavés écologiques. Ces matières premières, nous les collectons dans notre ville dans l'objectif d'assainir notre ville, mais aussi dans l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Ces carbonisateurs ici nous permettent de recycler ces déchets, mais aussi de diminuer la chaleur pour que les engins ou bien ceux qui travaillent ici ne puissent pas être contaminés directement par nos matériels. En fait, ces déchets, nous les utilisons dans notre carbonisateur. Une fois que ces déchets sont fondus, nous allons obtenir du liquide. Et ce liquide-là, nous allons le mélanger avec le sable. Et en fait de compte, nous allons les compacter. Et regardez ici, nous avons des moules. Ces moules ici nous permettent d'avoir des formes. En fait, quand nous allons compacter, après 15 minutes, nous allons obtenir nos pavés qui sont écologiques. Et ces pavés ici, dans 15 minutes, c'est déjà prêt pour la construction. Le résultat sous nos yeux est déjà plaqué dans plusieurs ménages de Butembo, tout comme dans quelques espaces publics importants tels que dans la cour de l'hôtel de ville de Butembo. Léger par rapport aux autres pavés, celui-ci a une durée de vie longue et peut supporter plusieurs milliers de kilogrammes. On peut les enlever maintenant déjà ici et aller les utiliser dans la construction. Dans cette même usine, l'on fabrique des charbons écologiques. Voici le résultat attendu du processus que nous amorçons. Ces jeunes usent des déchets issus des végétaux, ceux dégradables, qu'ils enferment dans ces carbonisateurs, à partir duquel l'on obtient la poudre noire qui sera moulie dans cette machine. Cette étape commence par aussi la collecte des déchets.
nous collectons les déchets dans nos marchés. Donc ici, c'est pour les déchets biodégradables. Donc, nous avons ici nos déchets. Nous avons ici des rafles de maïs, nous avons des épluchures de bananes, nous avons tous les déchets issus des activités agricoles. Ce sont des déchets que nous recyclons pour que nous puissions obtenir la poudre noire. Ça, c'est notre carbonisateur qui nous permet d'obtenir la poudre noire après la carbonisation de nos déchets biodégradables. La poussière noire obtenue est mélangée avec d'autres matières, dont l'argile et plusieurs autres. Cette organisation, qui est fonctionnelle à Butembo depuis plus d'une année, travaille pour l'instant avec les moyens de bord. Son coordonnateur, Hakim Mudogo, appelle les personnes de bonne volonté à appuyer cette initiative en vue de leur permettre de booster leur capacité de production qui est limitée suite aux moyens artisanaux dont usent ces jeunes. Autre chose, l'activiste de la paix Rose Kambutu-Mbeane vient de lancer une série d'entretiens avec les membres de différents groupes de son obédience. Ce pour renforcer la vigilance communautaire face à la montée de la criminalité urbaine de la ville de Butembo. Cette mobilisation vise à conscientiser la population pour la nécessité de la surveillance sécuritaire de la communauté. Nous vous convions de suivre un extrait de son message aux membres du groupe de base du bloc 3 situé au quartier Vutundo de la commune de Kimemi. Suivant. Usisikilize mtu yeyote na unapima angalia nyuma yako kama nyuma yako hakuna mtu wa kukufuata. Lorsque vous allez à la banque, il faut être vigilant. C'est votre tour pour recevoir de l'argent de la ristourne. Il ne faut pas trop parler aux gens parce que ça leur attire l'attention. Et c'est parmi les causes des morts à ces jours. Par exemple, dernièrement, il y a un membre de service de gardiennage qui a été tué à Rwanda à cause de ces problèmes. Même chose avec ce qui s'est passé au complexe scolaire Hanga. Unissons-nous pour que la paix revienne dans notre pays. Parents, ayez l'habitude de surveiller vos enfants et contrôler leurs chambres. Ils peuvent garder des machettes ou des armes à votre insu. Nous devons nous aider dans ce sens pour que la paix revienne. Ni responsabilité zetu. Wasika nao washakuwa na kwa banituangalie kama wanaweka nini kusudi ile yote itatusaidia tu contribuer ku sécurité. Le chœur de l'Assomption de la paroisse universitaire Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG a été sacré champion du festival musical catholique de Butembo en diocèse de Butembo-Béni. La finale de ce festival s'est jouée ce dimanche 4 juin 2023 à la salle Reine de la Paix. 4 chorales ont joué la finale: Ephata, Saint-Alexandre, l'orchestre Blessing Voice et le chœur de l'Assomption. Reportage de Delphine Vouillard. Les 4 chorales finalistes, Ephata de la paroisse Cyril d'Alexandrie de l'UCG, Saint-Alexandre de la paroisse Échelle du Paradis de base, Blessing Voice de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale et le chœur de l'Assomption de Cyril d'Alexandrie de l'UCG, devant les différents chrétiens venus des différentes paroisses de Butembo. Ceux-ci ont presté chaque chorale, et chant pour la paix, et chant pour les vessengo de l'épiscopat de Monseigneur Sikuli Palouk Meleksedek, et enfin, un chant classique au choix. C'est à la fin de ces prestations que le jury a sacré champion le chœur de l'Assomption de l'UCG.
Joseph Kinyatole, le président du conseil d'administration du Cœur de l'Assomption, s'est dit fier de cette grâce. En même moment, il appelle les autres chorales qui ont pris part à ce festival de ne pas se sous-estimer, car eux aussi ont bien presté. Un message particulier à nos chantres, c'est de demeurer dans la courtoisie, dans le respect du Seigneur, le respect de nos autorités et le respect des autres chorales avec qui nous avons participé au festival. Et aux amis qui n'ont pas peut-être réussi aujourd'hui, mais nous savons que tout le monde a réussi. C'était au top pour tout le monde. Seulement les quelques différences qui ont permis à ceux qui ont un premier et un quatrième, un troisième et deuxième. Mais le message que nous leur apportons, c'est de continuer à bosser dur pour que nous améliorons ensemble pour atteindre l'idéal qui est toujours prôné par l'ordinaire qui vient au Seigneur l'évêque. Anne Sevalinda, le coordonnateur du FEMCAB, félicite les chorales de leur participation à ce festival. Nous pouvons dire que la mission a été atteinte parce que dans la conception de ces programmes, il fallait faire participer tous les jeunes chantres francophones catholiques de Butembo-Beni à la recherche de la paix, au rétablissement de la paix dans notre contrée. Et c'est là par les chants qui est un instrument d'expression. Et aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, les chantres ont exécuté des chants de paix. Ils ont fustigé, ils ont condamné, ils ont déploré la situation que nous vivons à l'est du pays. Et ils ont demandé que la paix revienne au plus vite possible dans la région. Et donc nous estimons, nous organisateurs, que la mission a été atteinte. C'est vrai, la paix n'est pas encore restaurée convenablement, mais au moins le plus grand objectif a été atteint, c'est lui d'avoir fait participer ces jeunes à la lutte pour la paix, cette paix qui est une d'arrêt rare dans notre région et qui demande la contribution de nous tous. Ce festival va se poursuivre à Béniville et territoire et sera lancé ce dimanche 11 juillet 2023. Fin de cette édition, à très bientôt sur Manto TV.